Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, tel que nous le disons, le, le principe qui s'applique au bébé qui vient de naître est le même que le principe de la personne qui décède. Lorsque la personne aussi décède, juste après la prière de Maghrib, alors que c'est le lendemain qu'on doit faire la prière de l'Aïd. Donc, il n'y a pas de zakat au fitr à donner au nom de cette personne-là. C'est très important. Maintenant, un autre point qui est très important, qui est non moins important, c'est le cas de nos frères, par exemple, qui sont nos frères musulmans, qui sont de la diaspora. Nous sommes des Béninois. Et nos frères qui sont de la diaspora, ils doivent savoir comment s'acquitter de la zakat pour le fitr, pour que leur jeûne soit valable. De façon générale, on collecte de l'argent. Je prends le cas de deux pays européens, le cas de la France et du Danemark. Chez nous, au Danemark, on donne l'équivalent. Depuis le début du mois de Ramadan, on donne l'équivalent des 60 couronnes danoises. L'équivalent, c'est-à-dire l'équivalent en numéraire, 60 couronnes danoises pour la zakat ou le fitr. Et nous le donnons depuis le début du Ramadan. Vous voyez? Et c'est la même chose qui se passe en France. En France, actuellement, c'est 10 euros. C'est-à-dire, la zakat ou fitr, l'équivalent de la zakat ou fitr, c'est 10 euros. Donc, c'est un peu cela. Et les autorités en charge des affaires islamiques, eux, ils collectent tout ça là et ils envoient ça vers les pays où il y a plus de peur. Il y a des musulmans qui vivent, ils sont des pauvres, donc, ils ne sont pas en paix. On prend le cas, par exemple, du peuple palestinien, qui même jusqu'à hier nuit, juste après la prière du Taharoui, on a encore bombardé la mosquée de Al-Aqsa. Les Juifs ont encore bombardé la mosquée de Al-Aqsa. Vous voyez les musulmans qui sont les Palestiniens musulmans qui sont là. Donc, vous voyez comment ils vivent et tout ça là. Ceux-là, par exemple, ils ont besoin de notre soutien, de notre aide. Et c'est la même chose avec nous qui sommes au Bénin. Et il y a tellement de pauvres au Bénin. Des gens, là, il y a Salouda Nassa Ilhafa. Donc, ils sont dans la nécessité, dans le besoin, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils se taisent, ils sont là. Mais nous avons une institution en charge des affaires islamiques, qui est l'Union islamique du Bénin, qui peut également se charger de ça. Et nous allons leur donner, leur envoyer l'équivalent de ce que nous devons payer en zakat ou fitr. Et maintenant, ils collectent tout ça là. Et ils savent maintenant vers qui envoyer ces trucs-là. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tous les musulmans, le jour de la fête, doivent être heureux. Il ne doit pas avoir de musulman qui va commander pour se nourrir le jour de la fête. Et le jour et la nuit, une journée et une nuit. Ça, ça dit, c'est la charité, l'amour réciproque, l'aide, l'entraide, ça dit, l'entraide sociale enseignée par l'islam. Ça doit être démontré ce jour-là, le jour de la fête. Donc, c'est un peu ça. Et je crois que c'est l'essentiel qu'on pourrait dire par rapport à la zakat au fitr. À chacun de nous de savoir comment maintenant il va se prendre en charge pour mieux gérer cette situation-là. Maintenant, la chose qui va suivre, c'est quoi? Supposons, nous sommes la 29e journée aujourd'hui. Il se peut que lorsqu'on va finir la prière de Maghrib, on ait l'information que c'est demain matin qu'on va faire la prière de l'Aïd. Ou alors, c'est qu'on doit encore gérer demain et c'est après-demain que nous allons prier. Tout, c'est c'est-à-dire c'est Dieu qui décide de tout. C'est parce que c'est lui qui a la notion du temps. Il Moussa, Inna Allah indahu il Moussa. Donc c'est lui qui a la notion du temps. Ce qui se passera à n'importe quel moment, c'est Dieu qui a la notion de ça. Donc, quelles sont les dispositions que nous devons prendre avant d'aller à la prière de l'Aïd? C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est le jour de fête, on peut faire ce qu'on veut. Il y a d'autres personnes, tous les efforts qu'ils ont fait pendant le mois de Ramadan, ils ne prennent pas attention et c'est déjà la nuit qui est la veille du jour de la fête qu'ils perdent toutes les récompenses liées à leurs efforts à travers certains actes que nous commettons. Je suppose par exemple quelqu'un à qui on dit que c'est demain la fête et lui croit que pour remercier Dieu maintenant, c'est aller dans une boîte de nuit, pour aller dans une buvette, pour aller... Donc, tous les efforts qu'il a eu à faire pendant le mois de Ramadan, il les a déjà gâchés. Alors que le mois qui suit le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, et dans le premier jour du mois de Shawwal est le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est en ce jour-là, nous devons nous concentrer, moins de pagaille, moins de désordre, pour pouvoir maintenant prendre le salaire des efforts que nous avons fournis. Parce que Dieu nous a demandé de faire quelque chose, nous nous sommes efforcés de le faire. Maintenant, Dieu veut nous récompenser le jour de l'Aïd. Et nous n'allons pas nous concentrer pour prendre cette récompense-là d'abord. Ce serait vraiment piteux, ce serait vraiment triste pour nous. Et je crois, Inch'Allah, nous ne serons pas de cette catégorie-là. Donc, le jour de l'Aïd,
nous devons savoir que nous devons bien nous habiller. Nous devons bien nous habiller et nous devons choisir le plus beau de nos habits, faire le grand lavage, aller à la mosquée tôt, c'est-à-dire là aux places de Idi où on accomplit les prières de l'Aïd et beaucoup répéter parce que Dieu a dit c'est-à-dire que ça doit nous permettre de glorifier le nom de Dieu pour nous avoir guidés sur la bonne voie. Donc, on doit faire takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, Walillahi alhamd. Donc, ça doit être beaucoup. Et entre frères et sœurs musulmans, on se rencontre, on dit Salam alaikum, Taqabbalullahu minna wa minkum, qu'Allah accepte nos efforts et nos efforts et les vôtres, qu'Allah les accepte de tout un chacun de nous, Inch'Allah. Et par la grâce de Dieu, et nous allons tous témoigner du jour de la fête en paix et en joie, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.